il doit y avoir 0,5% de la population des éditeurs de sites qui font de l'affiliation qui peut-être arrivent à faire quelque chose de manière très churn and burn, c'est-à-dire un site qui monte et qui finit par retomber très vite, mais ça doit marcher pendant quelques temps. Je dis pas que ça n'existe pas encore une fois, mais la réalité c'est que 99,5% des gens juste prennent des murs en faisant ça. Ça ne sert à rien, vous perdez juste votre temps. Le vrai secret de Polichinelle, on va dire, c'est les niches. T'as des niches qui font vraiment plus d'argent, t'as des niches qui font moins d'argent. Et ça, c'est le gros truc. Et évidemment, ça, on n'en parle pas parce que les niches qui font beaucoup d'argent, personne n'a d'intérêt à vraiment le dire. Autant laisser un peu le flou dessus. Que pensez-vous de l'automatisation avec Make pour l'affiliation? Merci à tous les trois. Qui veut répondre? Automatisation, c'est pour toi. Avec Make, Ça va être le moins virulent, je suis sûr, Anto. C'est possible. moi je suis pas fan d'automatiser pour automatiser. Enfin, je suis un automatiseur, mais de plus en plus, je veux pas automatiser des trucs. Donc, automatiser pour automatiser, je trouve ça un peu. Je trouve pas ça utile, tu vois. Ouais, c'est le piège. En gros, C'est le piège, en c'est vraiment le piège. Et pour répondre à ta question, Caroline, moi, j'attends encore de voir, ne serait-ce qu'en fait, des gens qui lèvent la main et disent oui, moi, j'automatise 100% avec Make et je fais de l'argent avec l'affiliation. Et si oui, combien tu gagnes? Parce que la réalité, c'est qu'il y a sans doute des choses à faire. C'est toujours pareil. Il y a sans doute je vous dis une bêtise, mais peut-être que quelqu'un a trouvé un moyen d'automatiser son truc qui fait un peu de sous avec Pinterest en full automatique avec Make, peut-être. Mais la réalité, c'est que c'est toujours pareil. Les gens sont en recherche permanente de raccourcis. L'automatisation, c'est magnifique. Ça te met des agents IA de partout. Il y a et je pense notamment à tous les youtubeurs côté anglophone qui font énormément de contenu sur l'automatisation, les agents IA. Ça n'arrête pas. Moi, je suis plugué à des feeds. Je m'en mange toute la journée et chaque vidéo, c'est une nouvelle révolution. Mais tout ça, c'est évidemment pour les clics. Dans la réalité, les gens qui, dans notre entourage aujourd'hui avec les Wizards, impriment de l'oseille avec l'affiliation, il n'y a personne qui automatise quoi que ce soit, les gars. À part des cas très nichés comme Anto, qui avec Xenoposter fait des trucs de dingue. Et il y en a quelques-uns, je dis pas que ça n'existe pas. Mais dans notre entourage, les gens qui se gavent... Ouais, puis c'est vraiment dans des trucs très très spécifiques, comme tu dis. Ouais. C'est vraiment. Ouais, c'est... T'as et peut-être en des fait, cas spécifiques dans le spam dating, par exemple. En gros, pour tout ce qui va être spam de leads, spam de vie, spam... Où ouais. t'as besoin de gérer une volumétrie de page, en Voilà, fait. Toutes ces c'est ça. niches-là. Les trucs où Ça tu vaut le coup dois, d'automatiser. où chaque site doit créer en automatique 10 000 pages, évidemment, tu vas pas les faire à la main. Mais on est dans des Mais cas très spécifiques. tous ceux qui aujourd'hui, je les vois passer, je suis sûr que et c'est passionnant. Je suis le premier à être tombé dans ces pièges-là et c'est vraiment passionnant et je comprends que ça vous intéresse, ça vous stimule, etc. Mais tous ceux que je vois passer, j'en ai vu encore récemment sur le Discord des Wizards, qui cherchent à automatiser, à créer de manière complètement automatique un site, à plugger ce site directement avec l'affiliation, à faire du contenu intéressant et machin et trucs. Je pense que c'est pareil. Il doit y avoir 0,5% de la population des éditeurs de sites qui font de l'affiliation qui peut-être arrivent à faire quelque chose de manière très churn and burn, c'est-à-dire un site qui monte et qui finit par retomber très vite, mais ça doit marcher pendant quelques temps. Je dis pas que ça n'existe pas encore une fois, mais la réalité, c'est que 99,5% des gens juste prennent des murs en faisant ça. Ça ne sert à rien. Vous perdez juste votre temps, juste la solution. Et je dis pas ça pour toi, Caroline, qui est sans doute juste curieuse de ce truc-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, même au sein de la Wizards Academy, je vous vois, qui sont persuadés qu'il y a une espèce de secret polichinelle où tout le monde est en train d'imprimer de l'oseille de manière automatique. Non, ça n'existe pas. Et tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça emmène les gens dans le mur, littéralement. Et on ne cesse de le répéter. Et je pense que, moi, je me commence à me demander, je pense qu'il y a une grosse partie de notre audience sur le Wizards Podcast qui nous prend pas au sérieux et peut-être même doivent se dire, ouais, de toute façon, ils nous mythos pour pas qu'on vienne sur leur plate-bande ou j'en sais rien. Mais moi, j'en suis là, en fait. Quand je vois qu'on prône toute la journée, qu'on est là, les mecs, 1, bossez, 2, soyez focus, 3, arrêtez de chercher les raccourcis, faites du Pareto en boucle et c'est ça qui vous amènera à avoir des résultats et des résultats importants. Et t'as encore une partie des gens et une grande partie qui sont en train de chercher le raccourci, qui font des milliards de trucs inutiles. Voilà, bah, c'est un peu triste, mais vraiment, pour moi, c'est un giga piège. L'automatisation avec Make, il y a beaucoup de choses à faire avec l'automatisation. L'automatisation, c'est un super axe c'est un super focus sur certains trucs pour se simplifier la vie dans son business sur des trucs très spécifiques, mais en aucun cas on peut avoir un business automatisé qui imprime des sous en affilié. En fait, tu peux optimiser des trucs qui vont être autour de ton projet. La plupart du temps, tu auras un peu ton main project, un peu de cœur, ou tu as peut-être des trucs qui sont automatisés d'ailleurs dessus. C'est pas impossible. Je sais pas ce que ça va être, je sais pas moi, tu peux avoir des choses. Et autour de ça, tu vas avoir par exemple un PBN
qui est automatisé. Parce que tu en as un peu plus rien à foutre de ce qui va être dessus. Donc, le contenu est automatisé, la génération des images est automatisée. Est-ce qu'elle est vraiment bien ou pas? C'est pas très grave parce qu'elle est juste là pour t'envoyer de la puissance, pour que le PBN il te serve à envoyer des liens sur. Voilà, ça, c'est des choses qui sont possibles. Tu peux avoir avec des Perplexity, par exemple, automatiser de la recherche d'informations qui vont te servir pour certaines choses. Tu peux même faire du remplissage d'articles Mmh. en automatisation. Déjà, il faut être bon. Deux, en général, c'est pas avec Make que tu fais ça. Tu as des possibilités, mais déjà, pour moi, c'est réservé à certains types de personnes, en général des devs, en général des bons devs, et en général des gens qui ont à la fois une vision qui va être l'automatisation et aussi la monétisation. Et rien que ça, c'est pas toujours le cas. Et C'est rare. Hein. quand tu parles du secret de Polichinelle, qu'il y a des gens qui pensent que ça imprime en automatique, le vrai secret de Polichinelle, c'est qu'en réalité, le vrai secret de Polichinelle, on va dire, c'est les niches. Tu as des niches qui font vraiment plus d'argent, tu as des niches qui font moins d'argent. Et ça, c'est le gros truc. Et évidemment, ça, on n'en parle pas parce que les niches qui font beaucoup d'argent, on n'a aucun intérêt à le dire. Personne n'a d'intérêt à vraiment le dire. Autant laisser un peu le flou dessus. Même si nous, on en a déjà donné des très grosses niches qu'on dit comme ça dans les podcasts parce qu'on les cite sans trop faire gaffe ou qu'importe. Il y a plein de niches où on a nos potes qui sont dessus, il y a plein de niches où nous, on est dessus. Donc forcément, on ne dit pas forcément tout ça. Le premier secret, c'est ça la plupart du temps. Et le deuxième, et c'est pas un secret parce que ça, on le dit, c'est que en général, ceux qui font les sous, c'est des gens qui ont une très forte rapidité d'exécution. Ils voient une nouvelle niche qui apparaisse, ils font très vite quelque chose, ils vont très vite lancer un site, ils vont très vite lancer une chaîne YouTube, ils vont très vite lancer peut-être 2, 3 autres. Dès qu'ils voient, hop, qu'il y a un petit potentiel qui part, boum, ça commence à monter 2, 3 sites un peu moins qualitatifs. Il y en aura un très quali, 2 qui seront un peu moyens, qui vont profiter des mots-clés du premier site pour savoir en gros quoi faire. La chaîne YouTube qui va se faire. Aujourd'hui, automatisation possible, par exemple, les traductions. Là où avant, on avait des traducteurs et tout, c'était une merde pas possible à faire. Bon, maintenant, Eleven Labs, en moins d'une minute, tu as une traduction pour ta vidéo YouTube. Un coup de CapCut, tu transformes ton truc qui est en français, en anglais et en espagnol. Tu as 3 vidéos, voilà, tu commences à push. Là, il y a de l'automatisation. Mais c'est pas un espèce de process qui est full auto de A à Z. Ça, c'est très rare, quoi. Ouais, puis comme faut quand même être très bon de base, enfin, comme tu disais, quoi. Tu automatises vraiment un truc que où tu sais le potentiel et tout, enfin, c'est pas, En général, de toute façon, le vrai process, c'est que tu fais à la main ouais, jusqu'au voilà. moment où tu te dis: «Est-ce que ça, c'est pas automatisable?» Ça fait 2 mois que tu fais le truc à la main et moi, je Et il le y a pas vois. trop de valeur ajoutée non plus aussi, parce que tu peux pas automatiser des trucs genre, style la rédaction, bon, tu utilises Wise, des trucs comme ça va. Mais si tu te lances à le faire toi-même et toi, t'as pas les compétences, au final, un truc moyen, voire pire que si tu faisais à la main. C'est sûr. Après, ça peut être bien pour des premiers jets, ça peut être Ouais, bien ouais. pour des trucs comme ça, pour rechercher des infos, faire un premier jet que toi tu vas retaper. On va dire que c'est semi-automatisé. Encore une fois, Mmh. l'automatisation, il faut le voir comme un assistant sur certains trucs, un gain de temps. Mais voilà, ça s'arrête là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode avec nous. Comme d'habitude, si vous avez des questions restantes, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à laisser un petit commentaire justement, à vous abonner à la chaîne YouTube. En tout cas, vérifiez que vous êtes bien abonné. Il y en a beaucoup qui nous regardent sans être abonnés. Partagez l'épisode autour de vous et puis pourquoi pas laisser les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Nous, on se dit salut. Salut.